Alors c'est vrai que avec la petite carrière que j'ai pu avoir au niveau foot, j'ai pu découvrir de différentes cultures en fait dans les pays que j'ai pu découvrir, notamment en Angleterre où j'aimais beaucoup le jeu anglais puisque moi de base je suis quelqu'un qui aime le contact. Donc l'Angleterre c'était un championnat qui me correspondait puisque les arbitres ne sifflent pas souvent, on se rentre dedans et au niveau de la passion on peut gagner 3-0 à la mi-temps et à la fin tu vas perdre 4-3, tu comprends pas. Donc voilà, c'est un championnat où tu cours de la première à la dernière minute et où même les joueurs qui n'ont pas forcément de grosse qualité s'arrachent jusqu'au bout. Et ce qui en fait des joueurs pas nuls, mais ça les rend meilleurs en fait, tout simplement. Après, j'ai pu découvrir la Belgique. La Belgique, c'est différent. La Belgique, ça se rapproche assez du football français. C'est-à-dire que c'est très tactique avec des joueurs, beaucoup de techniciens. Beaucoup de techniciens en Belgique et je sais que le football belge évolue énormément. Euh, Après, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, je pense. Je pense. Après, c'est aussi une organisation, je pense. L'organisation belge au niveau des clubs semi-professionnels n'est pas forcément la meilleure, puisque nous avons des clubs qui se comportent comme des clubs professionnels, mais qui n'ont pas forcément les fonds. Et ça ne matche pas en fait au niveau de la gestion de temps en temps, donc il arrive qu'il y ait des retards de retard de salaire ou coupure de salaire tout simplement. Et la différence avec l'Angleterre, c'est que en Angleterre, même en jouant en D9 ou en D8 ou en D7, les clubs restent très professionnels et jusqu'au bout. Après, j'ai découvert la Bulgarie. La Bulgarie, c'est encore autre chose. C'est le genre de pays où, lorsque tu es étranger, notamment français, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu dois jouer pour faire gagner l'équipe. Après, on joue toujours pour faire gagner l'équipe, mais une fois que l'équipe gagne, c'est grâce à toi. Et si l'équipe perd, c'est à cause de toi. Et c'est une chose que j'ai un peu rejoint aussi, enfin que j'ai retrouvé aussi lorsque je suis allé à Malte. L'état d'esprit était un petit peu le même. Après, au niveau football, qualité intrinsèque, je pense que les Français sont vraiment forts. Honnêtement, ils sont vraiment, vraiment forts. Je sais que le football anglais est en train d'évoluer grâce à des coachs comme Pep Guardiola ou Jürgen Klopp. Mais les joueurs français sont vraiment forts. Moi, j'ai senti une grosse différence quand j'ai joué contre des centres de formation en Angleterre j'ai eu une grosse différence pardon, avec les clubs que j'ai pu affronter en jouant en France. C'est-à-dire qu'un club comme Strasbourg ou un club comme Metz, en France, ce sont des formations énormes. Alors qu'en Angleterre, ceux qui dominent les championnats, ce sont plutôt des clubs comme Arsenal, Liverpool, Chelsea. Ce sont des clubs qui sont déjà de haut standing. Le premier conseil que je peux donner à un joueur, c'est de ne pas tricher. Donc de jouer à fond, de toujours s'entraîner. Puisque les joueurs qui trichent ou qui s'entraînent pas, qui ne donnent pas à fond, il y a toujours un moment au niveau de leur carrière où on le retrouve. Il y en a qui ont les qualités naturellement, mais il y a toujours une part de travail en fait, à effectuer. Après, ce que je conseillerais aussi aux jeunes joueurs qui ne sont pas encore professionnels, c'est de s'ouvrir à autre chose. Puisque moi, je suis l'exemple parfait. Le foot a pris une grosse partie de ma vie, en fait, puisque je me suis énormément focalisé sur le fait que je voulais devenir footballeur professionnel et j'ai pas pensé à autre chose. Je me suis pas ouvert à d'autres activités puisque c'était mon but ultime. Et n'ayant pas réussi à atteindre ce but, je me suis retrouvé dans une situation où lorsqu'on retrouve le monde de tout le monde, on ne sait pas forcément quoi faire. Donc ça a été très très compliqué pour moi de me reconvertir vers une nouvelle profession. Donc ne pas prendre non plus l'éducation à la légère,
et s'ouvrir à autre chose en fait quand on fait du foot. Puisque ça peut être piège en fait de se focaliser à 200% juste dans le foot.